Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un gâteau super pratique à réaliser, super simple. C'est sans cuisson, avec des ingrédients assez simples. Je vous conseille vraiment de tester cette recette, vous ne regretterez pas. Donc on va commencer par préparer notre crème. Alors pour cela, j'utilise 400 millilitres de crème entière à 32% de matière grasse. Elle est bien froide. Pardon, j'ai dit 400, mais c'est 500 millilitres. Voilà, donc ensuite j'utilise 3 sachets de chantilly. Si vous n'en avez pas, vous mettez 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, ça fera l'affaire aussi. Mais si vous arrivez à trouver du chantilly, c'est meilleur pour avoir une meilleure tenue. Donc je viens verser 3 sachets de chantilly. Je ne rajoute pas de sucre car il y a du sucre dans les sachets. Je viens mixer ça jusqu'à ce que j'obtiens une texture assez ferme. C'est un gâteau super simple à réaliser et le côté pratique, c'est qu'il se garde au congélateur, donc c'est un gâteau que vous aurez souvent sous la main à la dernière minute. C'est vraiment très 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 bon. Voilà, j'ai préparé ma chantilly, donc comme j'ai dit, on a une texture qui est assez ferme, comme ceci. Et là, on va passer à l'étape suivante de notre crème. Pour cela, j'utilise 300 g de Philadelphia. Vous pouvez utiliser le fromage que vous souhaitez, mais le Philadelphia en général, c'est très bon en pâtisserie. Ensuite, j'ai 125 g de yaourt à la vanille. Vous pouvez utiliser des yaourts à la fraise, le parfum de votre choix. Moi, j'ai garni avec des fraises, donc j'ai utilisé vanille, mais vous pouvez très bien utiliser un yaourt à la fraise. Ensuite, j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, une pincée de vanille en poudre. Donc, à la place de la vanille en poudre, vous pouvez mettre 2 sachets de sucre vanillé. Je viens mixer le tout jusqu'à ce que j'obtienne une texture assez homogène. Voilà, comme ceci, donc c'est bien lisse. À ce stade, je viens rajouter ma crème chantilly que j'avais mixée au début. Je viens l'incorporer à ma crème. Et je viens remixer le tout jusqu'à ce que ça soit bien homogène. C'est une crème délicieuse, franchement, vraiment testez cette recette. Voilà, donc la crème, elle est prête. Comme vous voyez, c'est une texture qui est quand même assez ferme. Ensuite, je prépare mes fraises, je les coupe en 4. Vous pouvez utiliser le fruit de votre choix, des framboises, des fraises, vraiment ce que vous aimez. Mais je trouve que les fraises se marient très bien dans tous les gâteaux. Voilà, je les incorpore à ma crème qui est déjà prête. Pour ma part, j'ai utilisé environ 300 g de fraises. Mais la quantité n'est pas importante, vous pouvez très bien faire à l'œil la quantité des fruits. Je viens bien mélanger le tout délicatement. Ensuite, je viens utiliser des gaufres que j'ai achetées déjà toutes prêtes. Vous pouvez très bien les faire vous-même à la maison, mais moi j'ai voulu garder ce côté pratique. Donc j'ai utilisé des gaufres du supermarché. Je viens les disposer sur une plaque que j'ai recouverte de papier sulfurisé. Voilà, donc je viens refermer mon cadre au niveau des gaufres. Et là, je viens étaler ma crème sur toute la surface et je vais venir la lisser. Pour ma part, donc j'ai mis 6 gaufres dans le bas et 6 gaufres pour le dessus. Donc au total, j'ai utilisé 12 gaufres. N'hésitez pas à bien étaler votre crème. Il faut que ça soit à une hauteur égale sur toute la surface. Voilà, donc en dernier, j'ai lissé avec une maryse. Voilà. Et là, je viens recouvrir des 6 autres gaufres que j'avais mis de côté. Comme vous voyez, c'est vraiment super simple.
À ce stade, notre gâteau, il est quasiment fini. Ça prend vraiment même pas 5 minutes de réaliser cette recette. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette recette, si vous la connaissez. Moi, c'est un gâteau que je fais très régulièrement, surtout en été. Les enfants le dégustent comme une glace quand c'est congelé. C'est vraiment très 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 bon. Ça, c'est rafraîchissant et c'est très doux à la fois. Donc là, je vais le mettre au congélateur, mais avant ça, je viens de le recouvrir avec un film alimentaire pour pas que la surface durcisse. Voilà, donc je viens mettre au congélateur. Si vous souhaitez le déguster le lendemain, bah, vous pouvez. Il faut juste que la crème soit bien congelée. Mais sinon, comme j'ai dit, vous pouvez très bien le garder au congélateur sous la main pour avoir un gâteau pratique sous la main. Voilà, donc je viens saupoudrer de sucre glace et je coupe aux extrémités des gaufres pour avoir des parts nettes. Voilà. N'hésitez pas à bien nettoyer votre couteau entre chaque découpage pour avoir un fini plus net, plus propre. Voilà. Regardez-moi cette texture. C'est vraiment magnifique. Franchement, nous, on adore ce gâteau. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle nous a plu à nous. Et j'espère sincèrement que vous la testerez. J'ai hâte d'avoir vos retours après avoir testé cette recette. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et dorénavant, je reprends mes nouvelles recettes, mes nouveaux montages. Pour celles qui le savent, je passais par une période assez délicate, donc on avait eu un déménagement, des travaux, etc. Donc j'étais pas régulière sur YouTube, mais dorénavant, je reviens avec mes nouvelles recettes. Donc j'espère que vous serez là. J'ai besoin de votre soutien pour remonter la pente, on va dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Pour vous, c'est un petit, mais pour moi, ça représente énormément de choses. Votre soutien, il est énorme pour moi. Donc je tiens à vous remercier d'avance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous. Bye bye.